Voilà, mes amis, on se retrouve avec Eliaou. On est toujours dans... Bon, on a eu une grande interruption à cause de la fête de Pessah. On est toujours dans la Torah 4 et maintenant dans le chapitre 6. Je vais lire le premier paragraphe et après, on va l'expliquer. Comment doit-on ramener la Malchut, la royauté de Dieu, à sa racine? C'est-à-dire, en fait, tout le travail d'Israël, c'est de dévoiler la royauté de Dieu dans ce monde. Évidemment, toutes les forces obscures et toutes les forces contraires ne veulent pas que Dieu se dévoile dans ce monde parce que tous les dirigeants et toute la finance veulent garder le monde entre ses mains. Et c'est la raison pour laquelle ils se battent pour qu'on puisse, nous, Israël et les Bnei Adam, s'associer pour dévoiler Dieu dans ce monde. Et comme on le sait, nos prophètes disent qu'il y aura bientôt la guerre de Gog. Je pense qu'elle sera encore dans notre génération, puisqu'on ressent très très fort que les peuples sont en train de se préparer pour nous attaquer. D'ailleurs, dans les journaux, c'était marqué que l'Iran veut attaquer Israël avec le Hezbollah et le Hamas, etc. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est sûr que les médias sont les plus grands menteurs de la Terre, mais bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, le Talmud dit explicitement que ce sont les Perses qui vont attaquer Israël. Les Perses, ce sont les Iraniens. Et donc, les Chiites. On continue. Qui shoresh ha-malchut ou esh. La malchut, sa racine, c'est le feu. On va expliquer. Que Moshe Amrou, Chachamenu Zichronam Lebracha, comme nos maîtres expliquent, Lama ta'a navat, shera shiatza esh me'amato. Navat, qui vivait à l'époque des prophètes, a vu que sortait du feu de son corps. Ve'a Torah nikret esh. La Torah aussi est appelée feu, je vais expliquer. Shemisham ha-malchut. C'est de la Torah que vient la Malchut, qui elle aussi est du feu. Kemoshe Katuv, aloko devarai kaesh. Mes paroles, dit Dieu, c'est du feu. Ki melachim yimlochu, et un jour, les rois régneront dans ce monde, mais en vérité, ils ne seront que des outils entre les mains de Dieu qui se dévoilera dans ce monde. Veikara Torah em atalmidei chachamim. La vraie Torah est entre les mains des maîtres. Que Moshe Amrou, Chachamenu Zechanam Lebracha, Kama Tipshai, de Kaima Mikme Sefer Torah, Velo Kaime Mikme Tsuba Merabanan. Combien de gens se lèvent devant la Torah, mais ne se lèvent pas devant les maîtres qui nous enseignent la Torah. Alors, je voudrais revenir sur cette notion, après je te céderai la parole, Eliaou. Pourquoi la Torah est appelée feu et pourquoi la Malchut est appelée le feu, Esh. Ce qui est très intéressant, c'est que si tu prends le mot feu, ça fait 301. 301, 3 et 1, 4, et 0, 40. Et comme on le sait, 40 représente le même, et le même, comme on le sait, représente la Malchut. La Malchut. Ce qui veut dire que on a fait un lien entre le feu et la Malchut. Mais qu'est-ce que c'est le feu? En vérité, le feu, expliquent nos maîtres, c'est la Gvura. Comme on le sait, Abraham était du côté de la bonté, Yitzhak était du côté de la Gvura. Et c'est pour ça que le Balatourim appelle le Mashiach ben Yitzhak. Et pas ben Yaakov, ni ben Avraham, mais ben Yitzhak. Parce que le Mashiach va dévoiler la royauté de Dieu dans ce monde. Et c'est la Gvura, c'est la force. Si on n'a pas la force, et même d'une certaine manière, la capacité peut-être de perdre notre vie pour pouvoir se battre contre tous les méchants de ce monde, ce que personne ne fait aujourd'hui. Il n'y a pas un homme sur terre qui aura le courage
de sortir pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Le premier qui aura ce courage, ça sera le Mashiach, bien évidemment. Et c'est pour ça que le Mashiach est du côté de la Gvoura, du côté de la force, du côté du feu, parce qu'il va monter une armée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Juste encore une ou deux phrases et je te cède la parole, Eliaou. Le Esh est aussi dans le mot Yerushalayim. Dans le mot Yerushalayim, il y a aussi le mot, parce qu'il y a le Shin, il y a le Aleph dans Yerushalayim, et comme on le sait, quand le Mashiach va se dévoiler, surtout Israël et les 70 nations adamiques vont devenir de véritables giborim. Quand ils vont rentrer dans l'armée du Mashiach pour se battre contre tous les méchants de ce monde, ils vont devenir des hommes forts, des hommes qui risqueront leur vie pour attaquer et faire disparaître tous les méchants de ce monde. Et c'est encore une fois, et je termine, la raison pour laquelle la malchoute de Dieu s'appelle Esh, pour bien nous faire comprendre que si on reste un homme qui parle, qui enseigne, mais qui n'est pas dans l'action, qui n'est pas capable de risquer sa vie pour se battre contre tous les méchants de ce monde, cet homme-là, en vérité, n'est rien, absolument rien, il ne vaut strictement rien. C'est la raison pour laquelle, et je termine, quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé avec la parole, mais il l'a créé avec l'action. Naaseh et Adam, faisons l'homme. Naaseh, c'est l'action. Comme le roi David. L'homme authentique, c'est l'homme d'action. J'espère que on va arriver à se réveiller, arriver à redevenir des hommes d'action et à dévoiler la royauté de Dieu dans ce monde uniquement par la force, par le courage et par ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, le don de soi, quitte à mourir, comme dit le proverbe français, mieux vaut mourir debout que vivre comme un animal. Je te cède la parole, Eliaou. L'homme alechem arav. Alors, le feu, il y a plusieurs façons de l'interpréter. On sait que le feu, c'est la faculté de brûler la matière. C'est-à-dire le feu a la capacité de transmuter la matière, de transformer la matière en énergie. Et puis, on a compris aussi le feu du corps. C'est-à-dire que Ram, par exemple, Ram est appelé Ram parce qu'il a la force corporelle. Donc, le feu, comme vous l'avez très bien dit, Arav, la Gvoura vient bien sûr d'une force mentale, d'une force spirituelle, mais dans ce monde-là, qu'est-ce qui va permettre d'amener une finalité à tout ça? Ça sera la force corporelle. Parce que si on n'a pas la force corporelle pour pouvoir accomplir, comme vous l'avez très bien dit, Arav, des actions, ça reste que des visions qui soient juste philosophiques, théoriques ou spirituelles, donc déconnectées de ce monde. C'est pour ça que, juste, excuse-moi de t'interrompre, Eliaou, c'est pour ça que le Rav Kook, qui est pour moi le plus grand maître de tous les temps, le Rav Kook disait que si quelqu'un ne renforce pas son corps et ne fait teshuva uniquement avec son âme, c'est dans le livre Orot HaTeshuva, en vérité, il ne fait absolument pas teshuva. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, de toute façon, dans le monde religieux. Personne ne fait du sport, personne n'est un véritable combattant. Et le Rav Kook était un homme exceptionnel, nous dit que si quelqu'un ne fait pas teshuva au niveau de son corps et ne renforce pas son corps, sa teshuva ne vaudra rien, absolument rien. Et en plus, le corps, donc, c'est le feu thermique, c'est-à-dire sans énergie. En fait, comprenez que le feu a la capacité de brûler et de transmuter l'énergie. Quand on va manger des aliments, les aliments vont passer dans le canal digestif et vont être brûlés par les sucs digestifs. Et donc, la brûlure de ces aliments vont créer un carburant et vont permettre, entre guillemets, au corps d'être alimenté justement avec ce carburant qui brûle sous le feu, justement, de l'acide digestif. Donc, c'est important de comprendre ça. Et en plus, ça finit avec combien sont stupides ceux qui se lèvent en l'honneur d'un rouleau de Torah et non en l'honneur d'un sage en Torah. C'est-à-dire qu'il faut que la Torah coule en toi, dans ta vie, dans ta façon de vivre. Et c'est ce que vous battez depuis longtemps, Arav, que la Torah devienne une réelle Torah de vie, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que
dans tous les mouvements religieux, y compris dans le mouvement du judaïsme, la Torah a enfermé l'homme à devenir un intellectuel. Il n'utilise plus du tout le feu de son corps. Et quand il utilise le feu de son corps, c'est dans de la frustration. C'est-à-dire qu'en apparence, il est un intellectuel qui se, entre guillemets, culpabilise parce qu'il n'arrive pas à maîtriser le feu de son corps et il est constamment entre la sainteté et la culpabilité que le feu de son corps, il n'arrive pas à le maîtriser. Je tiens juste à te rappeler, Eliaou, tu le sais déjà, je te l'ai déjà dit, que toute la jeunesse orthodoxe aujourd'hui s'engage dans l'armée, dans les unités combattantes. Puisque moi-même, j'étais rave à l'armée pendant un certain temps et j'enseignais justement à tous ces jeunes orthodoxes. Il y a une révolution dans le monde orthodoxe, je parle au niveau de la jeunesse, inimaginable. Ils rentrent dans le Givati, dans les parachutistes, dans les commandos, etc. Ce sont des dizaines de milliers de jeunes ultra-orthodoxes qui ont compris que pour être un homme authentique, il faut à la fois renforcer son corps et ils rentrent dans l'armée, dans les unités combattantes. Rav, comment on peut définir un sage en Torah? Est-ce qu'un sage en Torah, c'est un intellectuel qui est resté dans une bibliothèque et qui connaît toute la Torah par cœur et qui est capable de dire tel verset et tel verset? Ou est-ce qu'un sage en Torah, c'est quelqu'un qui arrive à appliquer dans sa vie de tous les jours, dans son comportement, dans son corps, la Torah? Alors, écoute, je vais te répondre d'une manière un petit peu choquante. Les seuls vrais maîtres d'Israël sont ceux qui ont écrit la Mishnah et le Talmud. Aujourd'hui, il n'y a plus de maîtres dans notre peuple. Ce sont tous des déguisés. Pourquoi? Donnons l'exemple de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a été celui qui a poussé Bar Korba à monter une armée pour se battre contre les Romains. Et ils l'ont attrapé et ils l'ont dépecé vivant et il est mort dans une torture inimaginable. Mais il y a eu 10 autres grands maîtres qui eux aussi se sont battus contre les Romains et ils ont tous été attrapés tous été exécutés. Mais encore une fois, reprenons l'exemple de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était un homme d'action. C'était pas uniquement un religieux qui étudiait la Torah toute la journée. Prenons l'exemple Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand il y a eu on l'a déjà expliqué, quand il y a eu cette grande réunion de tous les rabbanim, et la grande majorité ont dit il faut essayer de trouver un accord avec les Romains. Rabbi Shimon Bar Yochai se levait, il a tapé sur la table, il a dit il n'est pas question. Même s'il faut mourir pour se battre contre les Romains, on se battra contre les Romains. Hors de question de faire un compromis avec eux. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, après, Dieu lui a donné le Zohar, parce que c'était un homme d'action. Et je te signale que son fils, Rabbi Eliezer, quand ils sont sortis de la grotte, jusqu'à la fin de sa vie, il est rentré dans la police juive, pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Alors, ok. Il y a une chose qui est... je me pose une question aussi qui est importante, Araf, c'est que normalement, on ne devait pas construire de Mishkan. Normalement, on ne devait pas construire de Beth Amikdash. Le Mishkan, des commentaires que j'ai lus, le Mishkan et le Beth Amikdash sont les conséquences du fait que les premières tables ont été brisées. Et en fait, le Mishkan et le Beth Amikdash devaient être à l'intérieur du corps de chacun des Béné Israël. Comme il est dit, Veshachanti betocham, je résiderai en vous, et pas Velo Veshachanti betocho dans le Beth Amikdash. Veshachanti betochan, c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que le vrai Beth Amikdash, il est dans l'homme. Et c'est quoi le Beth Amikdash, ils mettent, c'est la Malchut. Ça veut dire c'est le Hesh, c'est la force, c'est la Gvura. Donc le feu de la Torah devait brûler à l'intérieur du corps de l'homme. Il devait devenir lui-même un Beth Amikdash. Et en fait, ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'on peut faire une allégorie entre Adam et Chava qui ont fait entrer l'instinct de mal à l'intérieur d'eux-mêmes et le Ham Israël qui a fait sortir la notion de présence divine à l'extérieur de lui. C'est-à-dire, le mal est entré et la présence divine est sortie. Et elle s'est matérialisée dans un Mishkan et dans un Beth Amikdash. Nos maîtres disent que malheureusement, et aujourd'hui peut-être plus que jamais, comme nous n'oublions pas que 80% des Juifs aujourd'hui ne font pas Shabbat, ne mangent pas kasher et n'accomplissent pas les mitzvot, en Israël comme partout dans le monde, nos maîtres nous disent que Dieu est remonté
là-haut dans le ciel. Et il attend le Mashiach pour le faire descendre dans ce monde. Et Dieu pleure tous les jours d'être déconnecté de ce monde. Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi ce feu? C'est-à-dire que, est-ce que ça ne veut pas dire que la Torah transforme l'homme? Elle le brûle, elle le transforme en une autre énergie. Parce qu'on voit quand même que cette fin de texte explique que combien sont stupides ceux qui se lèvent en l'honneur d'un rouleau de Torah, mais non en l'honneur d'un sage en Torah. C'est-à-dire qu'un sage en Torah, c'est quelqu'un qui a été brûlé par la Torah, qui a été transformé par la Torah et qui est un être différent de ce qu'on peut connaître. Est-ce que ça ne serait pas ça le feu de la Torah? Oui, tu as raison, Eliaou, mais encore une fois, aujourd'hui, il n'y a plus de maître authentique. Il n'y a plus de maître authentique. J'ai déjà raconté cette histoire-là, mais bon, quand j'étais très jeune, j'avais 18 ans, j'étais à Bnei Brak et j'ai eu la chance de connaître le Steipler, le père de Rav Chaim Kanievski. Et il a rassemblé un petit groupe d'élèves dont je faisais partie et il nous a amenés dans sa maison. Et il a posé la question, il a dit, à votre avis, pourquoi je suis devenu un grand dans la Torah? Alors moi, l'idiot, j'ai répondu, parce que vous étudiez la Torah tous les jours. Il m'a répondu, non, absolument pas. Pourquoi je suis devenu un grand dans la Torah? Parce qu'à mon époque, les Russes prenaient les enfants juifs et ils les rentraient à l'armée. Et moi, ils m'ont pris et je suis rentré à l'armée. Et ils m'ont amené en Sibérie. Il faisait moins 50. Ils sont venus me chercher un Shabbat et ils m'ont dit, tu vas garder le camp à l'extérieur. Alors il a répondu, mais j'ai pas d'habit, j'ai rien, je vais mourir de froid. Et ne t'inquiète pas, il y a une grosse veste là-bas que tu pourras mettre et tu vas garder le camp, pas tout seul, mais avec d'autres à l'extérieur. Et quand il est arrivé là-bas, il a vu que c'était Shabbat et il a vu que le manteau était pendu à la branche d'un arbre. Or, on n'a pas le droit, le Shabbat, de décrocher un manteau de la branche d'un arbre, de peur que la branche se casse. Et donc, il a dit, bon, je vais attendre quelques secondes, et puis quand je sens que je vais mourir de froid, je prendrai le manteau, parce que Pikoar Nefesh Dochet Hakol, la mort repousse même une mitzvah de Shabbat. Il est arrivé à tenir 2 heures sans prendre le manteau. Et il nous a dit, et on s'est tous mis à pleurer. J'avais 18 ans à cette époque-là. Il nous a dit, vous savez pourquoi je suis devenu ce que je suis devenu? Parce que j'étais un guerrier. Je suis arrivé à rester à moins 50 en Sibérie sans prendre le manteau. Et c'est ce qui a fait de moi un guerrier et c'est ce qui a fait de moi un maître de la Torah. Voilà ce qu'il nous a répondu. Donc, ce qui façonne un homme à être un vrai sage de Torah, c'est pas le nombre de connaissances qu'il a sur la Torah elle-même, c'est que lui devienne un Sefer Torah. Mais la preuve, c'est que le Mashiach, regarde ce que dit Maïmonide dans le Mishneh Torah. Le Mashiach va monter une armée, il va partir en guerre contre le mal entier, contre tous les mauvais de ce monde. Ça veut dire que le Mashiach, ça sera pas uniquement un religieux qui étudie la Torah toute la journée, comme le roi David. Le roi David, toute la journée, il était sur un cheval avec une épée, et toute la nuit, il étudiait la Torah. Et le Mashiach, ça sera exactement ça. Ça veut dire qu'on va redevenir un homme authentique, surtout si on rentre dans son armée. Ça, donc si j'ai bien compris, c'est le feu de l'action. L'erreur qu'on a eue et qui a été faite après la faute du veau d'or, c'est qu'on a extériorisé la présence divine à l'extérieur de nous-mêmes, on l'a ritualisé, on l'a sanctuarisé, d'accord? Bien Et sûr. pour éviter de chuter encore plus bas auquel on était chuté, auquel on avait chuté, on continue à observer à l'extérieur de nous la présence divine. Et on attend que la présence divine soit à l'extérieur de nous. Mais en fait, l'idée originelle du Créateur, c'était qu'en sortant d'Égypte, la présence divine règne directement à l'intérieur de l'homme. Donc là, c'est un feu qui permettrait, donc c'est ce qu'on voit avec l'armée du Mashiach, qui va permettre, entre guillemets, de renverser
l'empire de Gog et Magog, avec cette force, ce feu de Torah qui va l'habiter. Est-ce qu'on pourrait parler, est-ce que ça serait lié au feu que Rabbi Shimon Bar Yochai avait dans les yeux quand il est sorti de la grotte et qu'il brûlait tout avec tout ce qu'il voyait? Est-ce que c'est... C'est pas le seul. Beaucoup de maîtres de l'époque du Talmud, quand ils étaient attaqués soit par les Sadducéens, soit par tous les hérétiques qu'il y avait dans le peuple juif, et il y en avait malheureusement beaucoup, il les brûlait avec les yeux. Ça veut dire qu'il dégageait des énergies. C'est pas seulement Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le Talmud, il y a énormément de maîtres qui brûlaient avec leurs yeux tous ceux qui les attaquaient. Comment ils le faisaient, sincèrement, je ne saurais pas te répondre, parce que c'était pas vraiment un vrai feu qui sortait des yeux, mais c'était des énergies négatives qui les brûlaient. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, bien sûr, avait cette capacité, et son fils aussi avait cette capacité. Parce qu'encore une fois, tu mets le point sur quelque chose d'extrêmement juste. C'était des hommes d'action. Je me répète encore une fois, quand le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte, c'est marqué dans le Talmud, il a été jusqu'à la fin de sa vie, il est rentré dans la police. Mais comment un Mekoubal peut rentrer dans la police? Donc, Arav, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que le veau d'or qui a été influencé par le RF, Rav, l'air de rien, même après la réception des tables, a figé un créateur à l'extérieur de l'homme. Mais tu as 100% raison. De toute façon, les deuxièmes tables n'ont rien à voir avec les premières. Moi, je dis les deuxièmes tables, c'est la religion juive qui n'a rien à voir avec la vraie Torah qui sont les premières tables que Moshe a cassées. Et qui va retrouver les premières tables? Ce sera le Mashiach. Tu comprends? Le Zohar dit que les premières tables étaient au niveau de la Bina. Et la Bina, c'est une sphira qui est complètement au-dessus de ce monde, qui donne des forces surnaturelles. Le Zohar dit clairement que si on avait reçu les premières tables, on ne serait jamais parti en galoute, aucun peuple n'aurait pu nous soumettre, parce qu'on aurait eu la vraie Torah. Mais quand on a eu les deuxièmes tables, excuse-moi de te le dire, les pogroms, l'Inquisition, les croisades, la Shoah, elles nous ont protégés, les deuxièmes tables. Elles nous ont absolument pas protégés. Elles ont protégé, on pourrait dire, le Ham Israël qui ne disparaît pas. Mais au niveau des individus, des millions, des dizaines de millions de Juifs sont morts pendant les 4 galoutes et surtout pendant le dernier galoute, qui est le pire de toutes, le pire de tous. Donc, si j'ai bien compris, Arav, le feu dévorant qui est venu, entre guillemets, au moment où Eliyahu Hanavi était devant les 450 faux prophètes, ou alors le feu dévorant qui venait à l'inauguration du Mishkan dans le désert, ou le feu dévorant qui a mangé littéralement et brûlé de l'intérieur Nadav et Avihu, c'est ce feu de la Torah au final, mais dans des kélim qui peuvent soit être prêts à recevoir cette énergie, parce qu'on sait que le feu c'est l'énergie, ou soit qui va faire sauter entre guillemets le fusible, parce que la personne n'est pas prête à recevoir autant de lumière, autant de feu. Absolument. D'ailleurs, tu sais que le Baal HaTanya dit que l'obscurité n'existe pas. En vérité, il y a une lumière que l'on peut voir dans ce monde, et il y a une lumière tellement forte qui nous aveugle et qui nous fait voir l'obscurité. C'est ce qu'il explique le Baal HaTanya, que cette lumière est tellement forte, elle vient au niveau de la Bina, et elle nous aveugle. Et il explique en vérité que l'obscurité, c'est la partie la plus éloignée de la Bina, qui est une lumière inimaginable. Et il explique comment la délivrance finale, nos cerveaux vont s'élever et on pourra voir la lumière de la Bina sans être aveuglé et sans tomber dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, ce qu'on appelle le mal, c'est l'obscurité de la lumière de la Bina qu'on n'arrive pas à discerner et qui est voilée par les forces du mal. Absolument. Et c'est exactement ce que fait le Satan. Le Satan utilise l'obscurité pour nous aveugler complètement. Absolument. Mais je voudrais juste préciser quelque chose, c'est qu'en vérité, quand tu prends le mot Caïn, Caïn était un géant qui était censé se battre contre tous les méchants de ce monde. Kouf, Keter, Yud, Chochma, Nun, Bina. Le nom de Caïn, c'est Keter, Chochma, Bina. Ça veut dire que c'était un homme exceptionnel. Et pourquoi toutes les forces du mal l'ont fait tomber?
Parce que justement, les forces du mal savaient que si on le laisse faire, il va se battre contre tous les méchants de ce monde. Alors que son frère était un religieux complètement déconnecté de ce monde, et qui n'arrêtait pas de l'insulter. C'est pour ça que finalement Caïn l'a tué. Tu comprends? Mais regardons Ésav aussi. Ésav était censé, d'ailleurs, Ésav a tué Nimrod. Ésav est parti seul pour tuer Nimrod. Et après, toutes les forces du mal sont tombées sur lui pour le faire tomber. C'est-à-dire que plus un homme est grand, et plus toutes les forces du mal s'attaquent à lui pour le faire tomber. J'avais lu également un commentaire qui expliquait que par rapport à Caïn et Avel se sont battus. Et Avel a pris le dessus sur Caïn. D'ailleurs, physiquement, il était plus fort que Caïn. Mais il a décidé de lui laisser la vie sauve. Et Caïn en a profité par traîtrise pour l'attaquer dans le dos et le tuer à mort. Parce que les forces du mal étaient rentrées en lui. Tu comprends? Mais ça prouve quand même que Avel avait aussi une force physique, parce qu'il a réussi quand même à vaincre Caïn physiquement. Il n'était pas juste déconnecté de la matière, puisqu'il a quand même réussi à vaincre Caïn, mais par souci de loyauté, il a dit, je ne vais pas tuer mon frère. Alors que Caïn n'a eu aucun scrupule, et comme vous l'avez dit, pris par des forces, de tuer son propre frère. Oui. En disant, suis-je le gardien de mon frère d'ailleurs. Oui. Et donc, Ésav, c'est aussi ça. D'ailleurs, c'est pour ça que Léa devait se marier avec Ésav. Si Ésav n'était pas tombé, Léa, qui représente la Bina, se serait mariée avec Ésav. Et Ésav était censé représenter la Malchout. D'abord, le bon côté de Ésav s'est réincarné dans David. Alors d'ailleurs, j'ai une question à Rav. Pourquoi Yaakov n'a pas donné Dina à Ésav? Pourquoi il a refusé? Comment? Parce que Ésav était déjà tombé, il avait très très peur. Ésav, au début de sa jeunesse, est parti pour tuer Nimrod. Donc il avait tout compris, Ésav. Mais quand il a tué Nimrod, toutes les forces du mal se sont acharnées sur lui pour le faire tomber. Et c'est pour ça que Jacob ne voulait pas lui donner Dina, parce qu'il avait très très peur que finalement il trompe Dina. Et n'oublions pas, c'est marqué dans le Talmud, que Ésav passait son temps à aller avec des femmes, et que des femmes qui étaient en période de règles, comme ça dit le Talmud, pour ne pas caser des enfants. Il ne voulait pas d'enfants. C'était juste le plaisir, quoi. Voilà, exactement. Ok, juste le feu du plaisir. Voilà. Mais encore une fois, Ésav est tombé parce qu'il était censé être un homme grand. Ah, bien sûr, il avait le potentiel même d'être le Mashiach. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, le Mashiach vient de David, David vient du bon côté de Ésav, et Ésav vient de Caïn. Donc en vérité, je suis désolé de le dire, mais le Mashiach ne vient pas on pourrait dire, d'Israël. Le Mashiach vient de Caïn, Ésav, David, Mashiach. Et même du Nachash, parce qu'on sait que la descendance du Nachash, c'est Caïn. Mais 100% raison, j'ai oublié de le dire, tu as 100% raison. Donc, le Nachash a envoyé des forces négatives dans Caïn pour le faire tomber. Donc David, c'est le seul qui a réussi à faire tchouva et à pas écouter, entre guillemets, le feu de sa lignée qui allait le pousser vers les forces contraires. Il a réussi à faire une tchouva. Caïn est arrivé, vraiment, je veux dire, David, effectivement, c'est un vrai Baal Teshuvah. Et est-ce que justement les Édomites ont un lien avec les Moavites au niveau filiation? Non, ils se battaient tout le temps. Ils se battaient les uns contre les autres. Les Édomites contre les Moavites. Dans le Tanakh, il y avait constamment la guerre entre Moab et Édom. Sauf quand ils s'unissaient pour se battre contre Israël. Ok, mais sinon, ils étaient constamment en guerre l'un contre l'autre. Absolument. Alors, il y a un passage que je ne comprends pas dans la Torah qu'on est en train de lire, Araf, c'est que nos sages disent « Pourquoi Nevat se trompera-t-il ainsi, pensant hériter du trône, parce qu'il vit un feu sortir de son membre reproducteur. » Il s'est trompé, c'est-à-dire qu'on compare la semence à un mélange de feu et d'eau. La semence. Donc, je ne comprends pas dans le passage pourquoi il dit ça. En effet, le feu est l'origine de la première de la royauté, l'origine première de la royauté. Ce que nous retrouvons dans l'épisode décrit par nos sages, pourquoi Nevat se trompera-t-il ainsi, pensant hériter le trône, parce qu'il a vu un feu sortir de son membre reproducteur. Oui, mais justement, mais parce que l'homme authentique
a du feu en lui, comme tu l'as expliqué. Ce qui veut dire que dans la semence se cache du feu. Alors, est-ce que c'est la malchoute liée à l'extrémité du membre de l'homme qui représente la malchoute? Mais le Zohar dit explicitement que toutes les âmes d'Israël viennent de la malchoute, connectées à la Bina. Mais elles viennent de la malchoute. Toutes les âmes d'Israël, je parle des Hébreux authentiques, hein, je ne parle pas de tout ce qu'il y a aujourd'hui, mais les Hébreux authentiques, leur âme vient de la malchoute qui est connectée à la Bina. Ok, Chazak. Pourquoi? Parce que tout notre travail, c'est de dévoiler Dieu dans le monde d'en bas, comme disent nos maîtres. Nitava, Kadosh Baruch Hu, Yotodira Batartonim. Tout le désir de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas. C'est ce qu'on appelle l'unité. Vous comprenez? Parce que Dieu veut se dévoiler dans la matière pour unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Donc, le dévoilement, entre guillemets, du créateur dans le monde physique. Chose qui, jusqu'à aujourd'hui, on n'y arrive pas. Alors, parce que entre Caïn et Abel, le spirituel et le matière qui se tuent, Esav et Yaakov qui s'entretuent, on voit jusqu'à aujourd'hui le monde laïque en Israël et le monde religieux qui se détestent. Il y a un fossé énorme qui est en train de se créer entre le monde laïque en Israël et le monde aussi religieux en Israël. Tu as vu à Jérusalem, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a des grandes photos du rabbi et c'est marqué en hébreu que le rabbi voulait l'unité dans le peuple juif. Mais bien sûr. D'accord? Et donc, n'oublions pas que beaucoup de non-juifs passaient devant le rabbi quand il distribuait des dollars, hein, et des Africains, comment on appelle ça, des Asiatiques, etc., des non-juifs, etc. Et il les acceptait, il leur parlait et tout ça. Donc, le rabbi est un petit peu le modèle de l'unité dans ce monde. Et d'ailleurs, quand sa femme est décédée, il y a un Mahamar où il dit « Tout ce que j'ai été, tout ce que je suis, tout ce que je serai, c'est par le mérite de ma femme. » Mais Arav, la grande crainte qui se passe, c'est que la partie matérielle d'Israël a été développée par des sionistes laïcs, c'est-à-dire des gens qui ont échappé à la Seconde Guerre mondiale, qui venaient de Russie, qui venaient d'Allemagne, qui venaient d'une mentalité occidentale, du monde industriel, et qui se sont dit, nous, on va construire la terre d'Israël avec une agriculture, une économie, une armée, un système politique. Ça, c'est le monde laïque. La démocratie, qui est en vérité, la démocratie, c'est une politique non juive. Et de l'autre côté, on a un monde religieux, je fais exprès de dire ce mot-là, qui, pour la plupart, refusait de monter en Eretz Israël, c'est une réalité. Tant que le Mashiach n'était pas là, une grande partie, je dis pas tous, hein, il y a une partie qui était montée, les élèves du Baal Shem Tov, et du Gaon de Vilna aussi. Gaon de Vilna, Tzfat, tout ça qui sont montés. Mais une grande partie du monde religieux refusait de monter en Eretz Israël sous prétexte que l'État allait être un État laïque et que le Mashiach n'était pas encore là et n'était pas encore arrivé pour les ramener. D'accord? Donc il y a cette espèce de fossé qui s'est creusé et cette contradiction qui s'est développée en Israël entre le monde laïque et le monde religieux. Les laïcs ont peur que le monde religieux prenne le pouvoir. Pourquoi? Parce que si le monde religieux prend le pouvoir, ils n'ont pas vraiment encore de connaissances au niveau militaire, au niveau politique, au niveau agricole, au niveau finance. Ils n'ont pas cette connaissance-là. Bien sûr. Et donc, ils dénigrent un petit peu le monde religieux que pour certains laïcs se trouve arriéré. D'accord? C'est une réalité. Et de l'autre côté, le monde religieux qui vit en Israël voit ce monde laïque qui est complètement détaché de la Torah et qui n'attache pas le Créateur à l'armée, qui n'attache pas le Créateur dans tous les secteurs d'Israël, se déconnecte aussi. On est face à ce problème aujourd'hui en Israël. C'est-à-dire, d'une manière générale, les laïcs sont dans le monde matériel, les religieux sont dans le monde spirituel. Ça veut dire que c'est une âme sans corps, la mort, ou un corps sans âme, la mort. Ça veut dire qu'en vérité, on vit dans un monde de mort aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec la faute de Adam, où la mort est rentrée dans le monde. Mais aujourd'hui, on le voit plus que jamais dans toutes les religions. Donc, où tu es un religieux, tu es une âme sans corps, tu es mort. Ou tu es un laïc, tu es un corps sans âme, tu es mort aussi. Donc, l'avenir d'Israël, ça serait une fusion entre ces deux mondes, un nouveau dialogue entre ces deux mondes. Bien sûr. Et c'est ça qui, donc c'est par rapport à ce que vous disiez par rapport aux photos du Rabbi, c'est-à-dire que le monde thoraïque en Israël doit s'ouvrir vers le monde laïque,
c'est-à-dire aller lui parler, aller le voir, Bien se sûr. confronter à lui, échanger avec lui. Et le monde laïque aussi doit enlever sa peur du monde religieux, parce qu'il faut savoir quand même que au départ, Israël, quand a Non, été... mais je comprends pourquoi les laïcs ont peur des religieux, parce que les religieux sont complètement déconnectés de ce monde. Donc, je comprends pourquoi ils ont peur. Trouve-moi un hébreu authentique aujourd'hui. Je dis pas un juif, parce qu'un juif, c'est un terme galoutique. Trouve-moi un hébreu authentique aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça la crainte. Maintenant, il y a une mouvance qui est en train de monter en Israël, qui est le monde d'Atil et Omi, qui rentre dans tous les secteurs d'activité du monde israélien, c'est-à-dire dans le high-tech, dans l'armée, partout, on les voit de plus en plus, et qui viennent, entre guillemets, s'intégrer, parce que c'est la mentalité du Rav Kook, qui était qu'on doit s'intégrer à la nation, on doit fonder une nation, on doit relever nos manches, et dans tout ça, on doit y amener la Torah. Donc, on voit aussi une émergence du monde d'Atiléomi, qui est là, qui est aussi de plus en plus présent, parce que c'est un peu l'état d'esprit du monde d'Atiléomi. On voit le monde orthodoxe qui reste quand même assez frileux et qui veut pas trop se mélanger à la nation israélienne. Et on est face à une décision majeure pour l'avenir d'Israël. C'est-à-dire, est-ce que ces deux camps vont rester chacun de leur côté et continuer à s'affronter avec les mêmes sérénades, gauche, droite, gauchiste, gaucho, droitiste, droite, extrême droite, ce même mensonge qui a été, comme vous l'avez très bien dit, colporté par la démocratie et l'Occident, c'est-à-dire un système politique qui divise les gens, qui divise le peuple. La démocratie, c'est la séparation entre l'Église et l'État, entre la synagogue et l'État. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et ce qui fait peur, parce que pour avoir parlé aussi avec des laïcs, avoir parlé avec des religieux, ce qui fait peur au monde laïque, c'est que du jour au lendemain, on se retrouve à devoir faire Shabbat dans tout Israël. Et eux sont pas prêts. Parce que si on va voir un Baal Teshuvah aujourd'hui, ok, il est dans sa Teshuvah. Mais si on va le voir 20 ans en avant, quand il était loin de la Torah, et on va lui dire, écoute, maintenant il y a un Shabbat général sur tout Israël, je suis pas sûr qu'il serait prêt à l'accepter. Bien Parce sûr que que, non. oui, donc il y a tout un travail à faire du monde spirituel, d'aller vers le monde laïque et expliquer la profondeur et la beauté de la Torah et des mitzvot. Chose qui n'est pas faite, à part une partie de Chabad, et aussi les datiléomis qui vivent au contact de l'armée, du gouvernement. On voit des datiléomis partout, qu'on qui pas tricoter, et qui sont un peu dans tous les secteurs d'activité israéliens. Mais c'est une petite avancée. Mais malheureusement, ce que moi je pense, c'est qu'il y a un problème du monde, du côté spirituel, de s'enfermer dans son ghetto spirituel religieux et de ne pas aller vers le peuple, de ne pas chercher à comprendre comment fonctionne cette terre et qui sont restés dans un esprit galoutique religieux. On a notre petite Torah, notre petite orthodoxie, on se mélange pas au peuple et on attend que l'orage passe jusqu'à Mashiach. Oui, mais tu as 1 milliard de fois raison, Eliaou. Et encore une fois, je veux dire, même s'il y a des rabbinim dans le monde orthodoxe qui essayent de faire teshuva aux laïcs, mais c'est pour les déconnecter de ce monde. Ça veut dire que, tu sais, il y a une histoire extraordinaire qu'un jour j'avais un élève, il y a plus d'une vingtaine d'années, et, et il me raconte une histoire absolument incroyable. C'était deux personnes qui enseignaient à l'armée. Alors, il y en a un qui est arrivé à sortir un pilote militaire de l'armée, de le faire rentrer à la yeshiva. Et lui, il m'a dit, moi, j'ai fait tout le contraire. Je lui ai donné un livre de Torah, je l'ai rentré dans son avion pour qu'il reste un homme d'action. Tu comprends? Ça veut dire que lui avait tout compris, cet élève qui m'a expliqué ça. Il avait tout compris. Aujourd'hui, 99% de ceux qui enseignent la Torah aux laïcs, c'est pour les sortir du monde matériel et les rentrer à la yeshiva. Mais est-ce que l'exemple, c'est pas aussi d'être des hommes toaïques de feu? C'est-à-dire, on cherche pas à faire tchouva aux autres Hébreux qui sont encore loin de la tchouva, mais par nos comportements, par nos attitudes, par le fait qu'on se mêle à la vie du pays dans tous les domaines, on montre que oui, c'est possible d'être un homme de Torah et un homme d'action. Est-ce que ça serait pas la plus grande force qu'on pourrait apporter sans essayer, entre guillemets, je fais exprès d'utiliser ce mot-là, de faire du prosélytisme au sein de notre propre peuple, c'est-à-dire d'essayer de les ramener vers la religion? Est-ce que les plus beaux exemples qu'on pourrait trouver, c'est des hommes qui sont toraïques
et en même temps qui sont Les hommes d'action. à faire ce monde. Oui, mais c'est notre travail, Eliaou. C'est notre travail. C'est vraiment notre travail aujourd'hui. Et quand tu vois aujourd'hui tous les orthodoxes, ils font tout pour déconnecter les gens de la réalité. Tu comprends? Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Qu'est-ce Comment? qu'on peut faire contre ce monde orthodoxe qui s'est enfermé, entre guillemets, qui s'est coupé de la réalité physique et terrestre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais te dire, la seule dimension dans notre peuple qui a refusé de créer des mouvements et qui a refusé de créer ce que moi j'appelle les sectes, c'est le monde sfarade. Regarde tous les grands sfaradim, tu verras pas chez eux des sectes, tu verras pas chez eux des mouvements. Ils ont refusé. Ils ont compris que l'homme hébreu authentique devait être, on pourrait dire, un homme de l'unité et de ne pas s'enfermer dans une secte. Les seuls qui ont créé des sectes qui aujourd'hui sont pires que des sectes, ce sont les Ashkenazim. Parce que c'est la mentalité occidentale arabe. Les Oui. Occidentaux veulent mettre des frontières, mettre des secteurs, enfermer les gens dans des cases. À mon avis, ils étaient soumis à la religion catholique. Exactement. Tandis que les Sfaradim étaient avec les musulmans, et les musulmans, ils sont beaucoup plus universels que les catholiques. Bien sûr. Ils n'avaient pas déjà de lieu où il y avait une idole, où ils s'enfermaient dans l'idolâtrie. Mais absolument. Donc en fait, c'est-à-dire que, on va en parler peut-être un peu plus loin, on va parler d'Yehuda. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait cette mentalité orientale, parce qu'on est quand même dans un pays oriental, qu'on le veuille ou non. Mais oui. Israël, même s'il est au carrefour du monde, c'est vrai, mais on est quand même des sémites. On est d'origine orientale. On a une nature, en plus, les orientaux sont sanguins, sont chauds. Ils ont la nature chaude de l'action. Donc c'est peut-être cette dimension-là aussi qui manque à Israël, qu'on n'a pas laissé, parce que comme je vous le disais une fois, c'est vrai qu'il n'y a pas d'homme politique sfarade. Il n'y a pas de sfarade sur le banc israélien. Il n'y a jamais eu un sfarade qui est devenu Rosh Memshala, qui est devenu, on pourrait dire, le dirigeant d'un pays. En Israël, jamais. Les Ashkenazim font tout pour empêcher les Sfaradim de monter au pouvoir. Alors, est-ce que vous pouvez avancer un petit peu à Raph? Parce que justement, je pense que dans la suite du texte, on va pouvoir compléter avec tout ça. Vezeu kol davar asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh. Davar, ze bechinat malchut. La malchut, c'est le monde matériel, où Dieu doit se dévoiler. Chez l'Imshar Betor Atuma, malheureusement, tous les dirigeants de ce monde, tous les politiciens, toute la finance a fait tomber la malchut dans l'impureté, puisque c'est eux qui dirigent le monde. Betor Chamimut Ayetzer, dans le feu du mauvais penchant. Kemo Nora Bi Amram. Nora Bi Amram, Ta'aviru Ba'esh. Et donc, il faut faire passer la malchut dans le vrai feu, Tikuno Aliede Ha'esh, c'est-à-dire Vidou Idvarim Lifne Talmid Chacham. Ça veut dire parler devant un maître authentique. Aujourd'hui, c'est plus possible, il n'y a plus de maître authentique aujourd'hui. Veze Lashon Avera, She'atziruf Shel Avera Ke'oved Betor Atzmotav Me'ever El Ever. La Avera se colle à notre squelette. Au mitzvah Lashon Itrabrut, la mitzvah, c'est l'unité, c'est l'union. Que She'oseh Chavilot Shel Mitzvot, quand un homme accomplit les mitzvot, Azayin Itrabru Shivre Atzmotav, il guérit ses os. Shomer Kol Atzmotav, comme il est dit, il protège ses os quand il fait des mitzvot. Alors, effectivement, ce texte est magnifique. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Nachman? Il dit qu'en vérité, que les forces du mal nous font tomber dans un feu impur. Alors que le feu pur, c'est quand on étudie la Torah, quand on est un homme d'action et quand on accomplit les mitzvot. Le feu impur, c'est toute la débauche, l'idolâtrie et toute la corruption qu'il y a dans ce monde.
Et il compare ça d'ailleurs par exemple, au récipient qui aurait absorbé du Hametz avant Pessah. On doit le passer également par le feu. Par exemple, un récipient qui a brûlé et qui a absorbé du Hametz, donc de l'orgueil au final, il doit de nouveau passer par un processus par le feu pour extérioriser tout ce qui était gravé sur ses os et gravé en lui, pour qu'il puisse justement faire tchouva et se détacher de toute la faute qui était inscrite à son niveau. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, Arav, le feu? C'est passé par quoi, selon vous, de manière concrète? C'est-à-dire, je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'un homme passe par le feu pour se nettoyer? Le feu, en tel que c'est marqué dans le Zohar, c'est la Gvoura. Le feu, c'est la Gvoura, c'est la force. Mais pas seulement la force dans le sens qu'on se bat contre quelqu'un, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire aussi Messirut Nefesh, être capable de donner sa vie pour Dieu. Voilà. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire de nettoyer un homme par le feu? C'est-à-dire qu'on a vu que les fautes d'un homme sont... N'oublions pas que les ustensiles sont nettoyés par le feu. Donc, ça veut dire que toutes les saletés qu'il y a dans l'ustensile, un ustensile dans lequel on a mangé du porc, on peut le nettoyer dans le feu. Et ben, c'est pareil pour l'homme. Un homme qui a fait des fautes, il doit dévoiler la gvoura en lui, la force spirituelle en lui, pour justement se nettoyer de toutes les fautes qu'il a fait. Donc, vous allez dire que la force de la tchouva, de s'humilier en acceptant qu'il a fait des fautes, en changeant de trajectoire, ce feu qui va changer sa trajectoire va permettre de réparer, entre guillemets, les fautes qu'il a pu faire auparavant. Absolument. Absolument. Ok. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut finir juste le dernier passage, le Vav, Arav, non, le Zayin, excusez-moi. Alors, Vezé Pirouche, Chamat Meler Malaché Mavet. La colère du roi réveille les anges de la mort. Quand les hommes fautent, le roi qui est Hachem réveille les anges de la mort pour tuer les hommes. Parce que toute la colère de Dieu, c'est à cause de la malchoute qui est tombée dans la faute. C'est-à-dire quoi la malchoute tombée dans la faute? Le pouvoir est entre les mains aujourd'hui des Rechaïm. Regarde ce qui se passe en Israël, Eliaou. Il y a des attentats tous les jours. Tu vois notre gouvernement faire quelque chose. Tu vois Bibi parler. Ils ne font rien, strictement rien. Au lieu de déployer des militaires partout dans toutes les villes, des policiers partout dans toutes les villes, pour essayer d'amoindrir les attentats, et surtout dans le Shomron, rien. Donc, ça veut dire que quand on fait des fautes, Arav, si j'ai bien compris, le courroux d'Hachem fait qu'il va envoyer des anges de la mort. Exactement. Et ces anges de la mort vont s'abattre, entre guillemets, tant que les fautes qui ont été faites ne seront pas réparées. Et ça va être la guerre de Gog. Hein. C'est que le Zohar dit que la guerre de Gog va durer 12 mois. Le Mashiach ne se dévoilera que dans le 12e mois. Et pendant 11 mois, 2/3 de la population d'Israël va disparaître. Il y a des avis qui disent que c'est la population mondiale. Oui, c'est marqué dans le Talmud aussi la population mondiale, mais aussi en Israël, 2/3 de la population va disparaître. Alors, je sais qu'il y a un safek, c'est pour ça que je vous dis ça. Il y en a qui disent que c'est en Israël et d'autres qui disent que c'est dans le monde. Oui, mais Kolel Israël. En Israël, ce sera aussi 2/3. Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, c'est que les anges destructeurs dus aux fautes du Ham Israël et des nations font qu'au bout d'un moment, ça déclenche la fureur du Créateur. Et cette fureur du Créateur, il lâche ses anges de la mort partout à travers le monde. Et bien sûr. sûr. Semer la terreur, la guerre partout à travers le monde. C'est eux qui dirigent les armées qui vont attaquer Israël et qui vont attaquer les Bnei Adam. Ok. Voilà. Ve'ish chacham yechaprena, ainu bechinat talmid chacham, bechinat busha. Bechinat Moshe, pardon. Le vrai maître, il est au niveau de Moshe. Qu'est-ce qui est dit sur Moshe? Anav Mikol Adam, le plus humble de tous les hommes. Un maître authentique, c'est quelqu'un qui est Anav. D'ailleurs, quand Rabbi Akiva, sa femme l'a envoyé pendant 24 ans étudier la Torah. 24 ans. Et quand il est revenu et que sa femme s'est jetée à ses genoux, il a dit à tous ses élèves, tout ce que vous êtes, tout ce que je suis, c'est par le mérite de ma femme.
Voilà, un homme humble, un homme authentique. Il n'a pas dit, ah, j'ai étudié la Torah, je suis le meilleur, je suis le plus grand, etc. Il a dit, non, pas du tout. Tout ce qu'on est devenu, c'est par le mérite de mon épouse. Kemoshe Katouv, ve'over al pesha les she'erit, les mishemesti matzmo ke she'erayim. Comment un homme peut faire sortir les fautes de lui quand il se voit comme un she'erayim, ça veut dire quand il se voit comme un homme d'une humilité inimaginable. Nimsa que Sheba lifnet al mitracham ou motzi al tsirufe lifnat michem, quand un homme parle devant un maître authentique, va talmid chacham ou bechinat Moshe. Trouve-moi-en un aujourd'hui qui est du niveau de Moshe. Aucun. Il n'y en a pas un seul dans notre monde aujourd'hui. Shemasim atzmo que she'eraim, parce que c'est un homme humble qui ne se considère pas comme quelqu'un de grand, même si c'est un homme immense. Que Moshe Katou ve'aish Moshe anav me'od. Moshe était très humble. Valiedeze nikra ish chacham. Et c'est pour ça qu'il est appelé un homme chacham, un homme sage. Plus un homme est humble et plus il est sage. Que Moshe Katou ve'chochma ma'in timatse. La chochma, elle sort du néant. Ça veut dire, elle sort de l'humilité. Ou beze yeshko le talmid chacham lechaper ve'ish chacham yechaprena. Et c'est comme ça qu'un maître authentique arrive, quand on lui parle et qu'on lui demande de nous aider, il arrive à faire sortir toutes les fautes qui sont en nous. Donc en fait, ça ressemble énormément à Pessah, c'est-à-dire qu'on sait qu'à Pessah, on ne peut pas manger de chametz, de levain. Le levain, il est comparé à l'orgueil, et on doit justement effacer toute trace de chametz avant de rentrer dans la fête de Pessah. Et en rentrant de la fête de Pessah, justement, là, on peut nettoyer l'homme de tout son orgueil, il peut recevoir la sortie d'Égypte, pas par son mérite, juste parce qu'il est devenu humble à l'image de Moshe Rabbeinu, il peut recevoir, il a le mérite de sortir d'Égypte par son humilité. Et la matzah, c'est l'humilité, le pain, c'est l'orgueil. Puisque la matzah est toute plate, donc c'est l'humilité. Donc si j'ai bien compris le Seder de Pessah, si on a eu le mérite de bien faire Pessah comme il faut et qu'on s'est détaché de toute trace d'orgueil, on peut à nouveau remanger du pain donc avec du chametz, parce que toute l'année, on a amené en nous une force qui va nous protéger de l'orgueil qu'il y a dans le pain. Bravo. D'ailleurs, c'est pour ça que là où est né David, ça s'appelle Beth Lechem, la maison du pain. Et le Zohar dit pourquoi? Parce que David, comme Moshe, était d'une humilité totale, que même en mangeant du pain, il ne gonflait pas. Donc, ça veut dire qu'il prenait le pain pour le bien, mais pas pour l'orgueil. La Féméode, on voit David qui dit « Je ne suis pas plus qu'un ver ». Il se désigne lui-même comme tout petit. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, Arabe, mais réussir à faire taire le feu de l'orgueil qui est dans l'humain, c'est extrêmement difficile. Ça demande un vrai travail. Et regarde, son fils a voulu le tuer. Et quand après, le général, alors que David lui dit « Ne tue pas mon fils », le général l'a tué malgré tout. Yoav a tué Avshalom. Et David a tout fait pour le sortir de l'enfer et l'amener dans le Gan Eden, alors qu'il voulait tuer son père. Il a essayé de le récupérer. Et il y a aussi cette histoire. Il l'a récupéré. Il l'a récupéré. Il l'a sorti du Gan Eden et il l'a amené il a sorti du Gehinom, de l'enfer, et il l'a amené dans le paradis. Malgré tout ça. Malgré tout. Alors qu'il voulait tuer son père. Mais on le voit aussi. Un peu l'humilité, c'est à pleurer, mais quand c'est qu'on va retrouver des hommes comme ça? On le voit dans le couple aussi arabe. On dit souvent Ish et Isha. Et qu'est-ce qui fait que un couple peut devenir un feu qui embrase la maison et va se détruire? C'est quand il enlève le Yud du Ish et le E de Isha. Il ne reste plus que Esh dans la maison. Bravo. C'est-à-dire qu'un feu, une énergie, un feu de vie où il n'y a pas la dimension divine qui est dedans, détruit le monde. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui ont construit la bombe atomique, ce n'est pas des personnes thoraïques, mais des personnes qui ont utilisé l'énergie mondiale sans la dimension divine. Et si on avait cette faculté de réutiliser l'énergie mondiale, le feu de la vie, avec le feu du divin, les deux fusionnés, on pourrait être à l'image de ces Sefer Torah et amener beaucoup plus de sagesse. D'ailleurs, dans le mot Ish, il y a le Yud qui représente la Chokhmah. Dans le mot Isha, il y a le E qui représente la Malchut. Ça veut dire qu'en vérité, l'union entre l'homme et la femme, c'est l'union entre la sagesse de Dieu
et la royauté où Dieu doit se dévoiler dans le monde matériel. Dans ce Kéli, quoi. Donc, Voilà. pourtant, c'est simple, Arav. C'est tellement simple. Comment ça se fait qu'on n'est pas encore à la Géoula? C'est Comment? tellement simple à comprendre. Eh bien, viens, on va monter une armée, toi et moi. Arav, c'est ce qu'on est en train de faire. Ah, Eliaou, il faut vraiment qu'on se réveille. Hein. Moi, je suis réveillé, hein. Ouais. Je suis réveillé, Arav. Je suis conscient. C'est-à-dire, j'ai ouvert les yeux, je me rends compte de ce qui se passe. Maintenant, il faut se lever, se tenir droit et avancer. Et ça, c'est autre chose. C'est encore un autre travail. Bon, écoute, Eliaou, vraiment, c'était un échange extraordinaire. Donc, on reprend tous les jeudis à 9 heures, quoi. À la même heure, on reprend cette étude du Likoté Moharan. Et d'ailleurs, pour finir en beauté sur le feu, n'oubliez pas ce que Rabbeinu a dit. Mon feu brûlera jusqu'à l'avènement du Mashiach. Du Mashiach, voilà. Et Rabbi Nachman était aussi un homme d'action. N'oublions pas qu'il est parti en Israël en pleine guerre. Il a traversé la Méditerranée alors que je crois que c'était les Turcs ou les Anglais, je sais pas, qui se battaient. C'est ça. Et il a traversé la mer, il n'est pas mort, il est arrivé en Eretz Israël. Et C'est un n'oublions homme. pas que quand il était jeune, il rentrait dans les cafés où se trouvaient des dizaines de juifs assimilés avec des prostituées sur les genoux, et il est arrivé à ramener énormément de ces jeunes-là vers la Torah. C'était un homme d'action. Un homme d'action et qui a donné des remèdes, comme le Tikkun HaKlali, l'Aïd Bodedout. D'ailleurs, je vous conseille toute cette collection, je vous donnerai bientôt les liens pour retrouver le Likoté Moharan. Ils ont sorti une nouvelle collection du Likoté Moharan justement pour pouvoir l'étudier en hébreu français. Et il y a plein d'autres livres dans cette collection. Ils font vraiment un magnifique travail, comme le Likoté Halachot aussi, qui est magnifique de cette même collection. Vous mettrez bientôt les liens pour que vous puissiez les commander parce que c'est vraiment des merveilleux outils de travail. Et on sent que la Torah de Rabbeinu dedans, elle est extrêmement, extrêmement puissante. Tov Eliaou, alors je te souhaite un très 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 bon Shabbat, puisqu'on va rentrer dans le Shabbat dans quelques heures. Et on se retrouve jeudi prochain. Shabbat Shalom Arav, ça m'a fait énormément plaisir de vous retrouver et de pouvoir... Voilà, enfin, après toutes ces absences, mais bon, maintenant on reprend. OK? Merci beaucoup Arav, merci beaucoup. Voilà. Et puis n'oublie pas, il faut qu'on monte l'armée du Mashiach. Ça, c'est bien quelque chose que je ne risque jamais d'oublier. Bon, alors viens, on se jette, on la monte cette armée. On est en train de la monter, Arav. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont en train de travailler dans ce domaine. Mais comme je le dis souvent, avant de monter une armée du Mashiach, il faut des personnes fiables. Et là, les personnes qui sont en train de travailler sont en essai pour savoir si c'est des personnes fiables, stables, qui se remettent en question. Parce que si on part avec une armée du Mashiach avec des gens instables, on va pas se retrouver avec l'armée du Mashiach, on va se retrouver avec l'armée d'illuminés. Il faut des gens fiables et stables pour ce qui nous attend. Mais bien sûr qu'on est en train de la monter, cette armée, et chaque chose qui se fait avec patience et longueur de temps, font plus que force et que rêve. Merci beaucoup Eliaou, et bon, ben, j'espère de toute façon qu'on se parlera avant jeudi prochain. OK? Avec grand plaisir. À bientôt Eliaou. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. שם קנית אותך בדרך
יצאת שרה, בחרב הוצאת מטרה, שלפת נגד צורריך. בר יוחאי למקום אבני שיש, הגעת לפני אריה ליש, גם גולת כותרת על עיש, תשורי ומישורך. בר יוחאי בקודש הקודשים, קו ירוק מחדש חודשים, 7 שבתות סוף 50, קשרת קשרי של קשריך. בר יוחאי עוד חוכמה קדומה, השקפת לכבודו פנימה, לנתיבות ראשית התרומה, עד קירוב נמשך סיפוריך. בר יוחאי אורמות לרומלה, ירית מלאה בלתי רמלה, תעלומה ואין קורא לה, ועדיין לא תשורק. בר יוחאי אשרי יולדתך,